Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Quelle serait la différence ou la valeur d'une peine, même d'un jour, prononcée par une justice malade? Lui-même, Antoine, vous dit que nous avons une justice malade. Et puis, quelle maladie? Maladie psychique. Nous avons une justice qui est malade mentale. Tu ne peux pas dire que tous les États qui appliquent la peine de mort sont des imbéciles, ils ne connaissent pas la vie qui est sacrée. Ils ne connaissent pas. Les États-Unis ne connaissent pas que la vie est sacrée. Les États-Unis ne lisent pas la charte des Nations Unies. Ne jugez pas la peine par rapport seulement à notre justice. Jugez la peine de mort là aussi par rapport au mal causé par les traîtres. Au nom de la paix, Joseph Kabila a dit: les rebelles Jean-Pierre Bemba, on vous reproche d'avoir mangé la chair humaine. Moi, Joseph Kabila, j'ai trouvé un pays de sécurité. Au nom de cette paix, Kabila a dit: vous voulez quoi? Mais moi, je suis l'artisan de la paix. Mettez de côté vos ambitions, revenez à Kinshasa, qu'on fasse la paix. Si vous interrogez l'histoire aujourd'hui, depuis la création de l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais jusqu'à sa fin, jamais il y a eu une bataille en République démocratique du Congo entre les RCD et le gouvernement. Jamais. Quand est-ce qu'il y a eu Sun City? Est-ce que c'est lui qui a la parole bien sûr? Non, la il y a eu Sun City, il y a eu Pretoria, il y a eu Addis Abeba, il y a eu plusieurs phases en fait. Et selon lui, Etienne Tshisekedi a trahi parce que... C'est là où je suis en train de le répondre, que ce n'est pas une trahison. Au contraire, l'option levée par l'UDPS et Tshisekedi a sauvé la République. Parce que si on laissait l'accord des cascades, jusqu'aujourd'hui, il n'y aurait pas les 1+3 et le processus de la paix allait traîner davantage. En quelle année on a étalé le tapis rouge à Etienne Tshisekedi à Kisangani? C'était en quelle année? 2002. On a même lancé les pierres sur lui. Ce sont des choses qu'ils peuvent vous dire. Si moi je ne vais pas dire, toi tu peux les dire. Alors, mais je le dis. Est-ce qu'ils peuvent dire que non? Etienne Tshisekedi côtoyait Paul Kagame. Lui, il était autorisé à rencontrer Paul Kagame. Autour de table de négociation en tant que partenaire à la paix. Quand il allait là-bas, quand il allait au Rwanda, là, c'était autour de la table. C'est après l'accord des cascades. Est-ce qu'il je vous ai démontré ici. Il y a eu les assises à Kinshasa. Les assises, c'était non au Rwanda. Je dis ceci, je te claire. En vertu de quoi? En vertu de ce qu'il y a de... aller rencontrer Paul Kagame. En vertu de ce que il y avait les gens autour d'une table en tant que des partenaires, non pas en tant que des belligérants. Autour d'une table, on n'est pas belligérants, on est partenaires à la recherche de la paix. Rencontrer Paul Kagame à Kigali. Paul Kagame, c'était celui qui était en train de soutenir un mouvement rebelle. Oui. Voilà comment les gens, l'UDPS a abruti les gens. Pour celui qui n'avait aucune qualité nationale officielle, lui pouvait aller rencontrer les gens au nom de la paix. Mais admettons que si c'était le président qui était là en face, officiel, avait rencontré Paul Kagame, il dirait quoi ici? Qui est le bénéficiaire de ce qui s'est passé à Sun City? C'est JKK lui-même. Parce que son père venait d'être tué. Parce qu'il ne contrôlait pas la situation. Vous-même, vous avez à le dire autrement. Le pays était presque divisé. Lui, il ne contrôlait que 47%. Et il est arrivé. C'est ce que je dis. Il y avait des traîtres au sein de son propre gouvernement parce que son père fut tué à peine. Avec la peur qu'il pouvait tout perdre. C'était normal qu'il appelle les autres pour qu'ils viennent et puissent bénéficier. C'est lui le premier bénéficiaire. Qu'est-ce qui a fait que l'UDPS fasse l'alliance avec le RCD? C'est la trahison du gouvernement. Le gouvernement a trahi en signant l'accord des cascades avec le MLC qui est un mouvement rebelle. L'UDPS dans sa sagesse parce qu'elle cherchait la paix. Ils ont fait une alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais, pas une alliance pour la guerre. Or que la Constitution dit qu'il faut être libre. L'article 61 dit quoi? Est-ce que la Constitution... Bien qu'on vous condamne, oui, mais on ne peut pas vous ôter la vie. Merci beaucoup. On vous a dit, c'est bien énuméré. Ce n'est pas ce qui est dit, ça c'est ton interprétation à toi. S'il vous plaît, on est à la fin de l'émission. Ne faut pas interpréter les choses autrement. S'il vous plaît, on est à la fin de l'émission. La peine de mort est reconnue par le code. Merci. La Constitution reconnaît quoi? Reconnaît la peine de mort. On va faire ça là-bas.
faire ce travail. Et voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. On était de notre côté avec des petits-enfants, des orphelins, des villes placées, des enfants dont les parents sont introuvables, parce qu'il y en a aussi beaucoup. Et on est parti de là. Maintenant, nous sommes ici, au milieu de ces camps de déplacés. Les gens qui sont venus de part et d'autre, dans le territoire de Massissi, dans beaucoup de villages, dans des groupes de groupements. Et voilà, on va distribuer quelques histoires encore une fois ici. Merci beaucoup à vous tous qui êtes branchés en ce moment pour suivre ces magazines, les débats congolais. Nous sommes très contents de vous retrouver aujourd'hui et nous allons parler au cours de cette émission d'un sujet important. Il est intitulé « La peine de mort, recul ou avancée de la démocratie en RDC ». Et pour analyser ces sujets importants, nous avons sur ce plateau deux acteurs. À ma gauche, il y a honorable John Kolela, il est député honoraire de l'UDPS. Il est au cadre de l'UDPS. Monsieur Kolela, bienvenue dans cette émission. Merci, cher Charlequin, le plaisir est partagé. Et en face de John Kolela, il y a monsieur Nico Faye, il est promoteur de combattant.net, qui est un média en ligne. Il est aussi analyste politique. Monsieur Nico Faye, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, estimé. Je salue aussi mon collaborateur. Je salue tous les téléspectateurs, le ministère Amen Télévision en général et de ceux de le débat congolais en particulier. Je crois que ça fait belle lurette que nous ne sommes pas retrouvés sur votre plateau. Nous sommes là dès qu'il y a eu l'invitation, bien qu'il y ait eu des problèmes de transport, les mauvais états des routes, mais on s'est battu pour arriver. Mais je me pose la question, si nous passons cette émission, combien vont nous suivre? Parce que, étant donné qu'il n'y a presque plus l'électricité à Kinshasa. Bon, s'il n'y avait pas d'électricité à Kinshasa, peut-être qu'on n'allait pas enregistrer cette émission. Alors, ici, il ne faut pas oublier que non, ça, c'est un média confessionnel, hein, d'une grande église. Vous avez la facilité que vous soyez subventionné par l'église. Vous n'allez pas méconnaître. Vous n'allez pas aussi dire que partout à Kinshasa, il n'y a pas de courant. Hein, ça aussi, on doit le préciser. Nico, parce que vous avez la parole, une mesure qui a été prise par le gouvernement congolais, c'était le moratoire sur la peine de mort en 2003 déjà. Et finalement, le gouvernement prend la décision de lever cette mesure-là sur l'exécution de la peine capitale. Votre réaction à chaud? Merci beaucoup. Je ne saurais m'en passer du rappel national. Je dois rappeler à mon peuple local, ça fait 644 jours que la cité de Bunagana était tombée entre les mains des rebelles de M23 jusqu'à ces jours. Parfois, quand je parle en termes de jours, les gens ne se rendent pas compte de nombre d'années que ces Congolais-là n'ont plus les contacts directs avec Kinshasa. S'il faut parler en termes d'années, c'est 1 année et 10 mois déjà que Alingeti ne peut pas aller faire ses enquêtes à Bunagana, que le PG, celui qui venait de nous interdire de commenter sur la mort des Serbes, ne peut pas aussi aller poser des actes. Firmin Vundé, que Anton lui-même ne peut pas aussi aller là-bas, que Michel ne peut pas aller là-bas, que tous ceux qui prennent le sens inverse dans la route ici, moi je préférais qu'ils aillent aussi prendre le sens contraire à Bunagana, à Rutshuru, qu'au lieu de déranger les Congolais qui sont déjà affamés, un soleil de plomb, presque pas d'électricité, qu'ils aillent faire l'autorité aussi là-bas. 293 jours depuis que nos compatriotes
Salomon Kalenda Escadela avait été cueilli au pied de l'avion, arrêté pour l'infraction de détention d'armes, mais cette infraction a été déjà abandonnée. Le ministère public a inventé d'autres infractions, on attend voir, mais le comble est que ces compatriotes-là, père de famille, mari d'une femme responsable, dont la fuite n'était pas à craindre, est à l'hôpital. Il est mourant, mais le régime s'en tient toujours. On va voir. 193 jours depuis que notre estimé confrère était cueilli aussi de la même manière que Stani Boujakera, 193 jours à la prison. Aujourd'hui, il est condamné à 6 mois avec une amende, je crois, de 1 million de francs congolais. C'est pour cela que j'ai toujours invité que la justice, pour des dossiers ayant le prévenu, la loi aimerait que ce dossier-là soit traité. Alors, répondez maintenant à ma question. Et c'est très important. 248 jours depuis qu'un père de famille, Chéribin Okende, était sorti de sa maison, il n'est jamais rentré. Il est dans le froid. Au moment où nous tenons ce propos, il était comme moi, il était comme vous, il était comme lui. Depuis qu'il est sorti de sa parcelle, il n'est plus rentré. Mais il est dans le froid, immobile, inconscient. 58 jours depuis que le régime nous a mis dans une situation où on ne sait même pas si c'était mandat ou pas, étant donné que le premier mandat avait été écourté. Il y a eu une histoire du 20 au 27, il faut appeler ça élection ou pas. C'est pour cela que je demande aux politologues, que le bienfaiteur qui nous amène les moyens, qu'on fasse un colloque pour qu'on trouve le concept qui convient pour ce qui s'était passé du 20 au 27. Alors, la question de la peine de mort. Oui, il y a lieu de souligner que dans notre code pénal, si ma mémoire ne me trahit pas, c'est l'article 5 et 6 qui parle de la peine de mort. Si vous voyez dans la nomenclature de peine, la peine de mort y figure, mais à l'article 6, on définit aussi comment cette peine peut être exécutée. Mais il faut souligner que en 2006, il y a eu une constitution. En 2003, à l'époque de Joseph Kabila, qui avait compris que, étant donné que les pays étaient menacés de balkanisation, quand bien même ceux-là qui acceptent la balkanisation aujourd'hui n'ont pas voulu y reconnaître qu'il y avait menace de balkanisation, Kabila, pour mettre un terme pour calmer les ardeurs des gens, il acceptait que le rebelle qui était soutenu, quand on parle du rebelle, il faut pour rappel, il faut souligner que le RCD Goma était soutenu par le Rwanda, le même RCD Goma qui a tissé une alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais avec l'UDPS Tshisekedi. Etienne Tshisekedi lui-même a faire plusieurs navettes au Rwanda. Il faut souligner aussi qu'il y avait aussi de l'autre côté le MLC de Jean-Pierre Bemba qui était soutenu par l'Ouganda, James Kazimi, on connaît tout cela. Joseph Kabila trouvant un pays d'échiqueté. Pour remettre la paix, il fallait réunifier le pays, il fallait aussi pour stimuler les belligérants comme les Bemba. C'est pour cette raison-là qu'il y a eu ces moratoires sur la peine de mort? Une des raisons. Ah bon? Si vous ne savez pas, une des raisons qui a milité pour qu'il y ait les moratoires, c'était pour stimuler les Jean-Pierre Bemba, les gens du RCD à accepter de quitter les rébellions pour qu'ils arrivent à Kinshasa. Ils pouvaient avoir peur. Donc ça n'avait rien à voir avec la Convention internationale sur la peine de mort. C'était pas la RDC qui ratifiait ça, mais c'était plus pour des raisons politiques. Il y a eu aussi pour des raisons sécuritaires. Il faut que le Congolais retienne que depuis le 2 août 1998, la République démocratique du Congo n'avait plus encore 2 345 km². Il y a eu la rébellion du 2 août 1988 avec le RCD Goma qui a pris la ville de Bukavu, qui a continué jusqu'en 2006. Mais à quoi avaient servi toutes les lois d'amnistie et tout ça? Ça servait à quoi?
Oui. Si la raison principale était les moratoires sur la peine de mort. Je n'ai pas dit, ce n'est pas la seule raison. Il y a eu la ratification, certes, mais il fallait aussi stimuler ceux-là qui avaient peur, qui avaient besoin de la garantie pour atterrir à Kinshasa. Il fallait qu'il y ait toutes ces mesures-là pour qu'ils se sentent sereins, en sécurité à Kinshasa. Il faut souligner qu'il y avait deux belligérants majeurs, le RCD Goma, ça vous l'avez déjà dit, le UDP Tshisekedi et le Rwanda, et il y avait aussi le MLC. Le RCD à l'époque était soutenu par l'UDPS. Le RCD en tant que mouvement rebelle était soutenu par l'UDPS. J'aimerais parler aux chercheurs et aux étudiants à la faculté des sciences politiques, à la faculté des relations internationales et à la faculté surtout de droit, que les gens retiennent que tout au long de la rébellion du RCD Goma, l'UDPS Tshisekedi, avec son président, ont eu à faire des navettes plusieurs fois au Rwanda. Ah bon? Les images existent. Pendant la rébellion du RCD? Pendant la rébellion du RCD. Et non, oui, c'est ça. Je pose la question. C'est ça ma force, oui. Pendant la rébellion du RCD, l'UDPS Tshisekedi et Tshisekedi lui-même, Étienne, ont eu à faire plusieurs navettes à Goma et ils sont allés à Kisangani plusieurs fois. On a même étalé le tapis rouge. Et vous voulez dire que Tshisekedi était complice du RCD? J'ai dit, ce sont des faits. J'ai donné les faits, que l'opinion retienne que ça, ce sont des vérités infalsifiables. Que l'opinion retienne que, pour ceux-là qui ne le savaient pas, que pendant la rébellion du RCD Goma, soutenu par le Rwanda, l'UDP Tshisekedi et Étienne Tshisekedi ont eu à faire plusieurs navettes à Kigali et dans les régions, dans les provinces contrôlées par le RCD. Et je me rappelle à Kisangani. Parce qu'il faut vous mettre en tête. Et là, les services de renseignement à Kinshasa et tout ça, les services de sécurité, laissaient quand même l'UDPS aller dans les camps des rebelles et revenir ici à Kinshasa? Si vous n'êtes pas au courant, c'est ça mon avantage. J'ai dit ceci, que les étudiants, que les chercheurs se mettent en tête que pendant la rébellion du RCD Goma, l'UDPS Tshisekedi, Étienne Tshisekedi, ont eu à faire plusieurs navettes et dans les provinces contrôlées par le RCD et au Rwanda. D'accord, c'était votre réaction à chaud. Le tapis rouge avait été même étalé à Kisangani et je me rappelle, cela avait été très mal digéré par la population boyomaise. Merci beaucoup. C'était votre réaction à chaud. C'était votre réaction à chaud. On va entrer en profondeur. Alors, honorable Kolela, votre réaction à chaud. Recul de la démocratie, le fait qu'il y a eu levé du moratoire sur la peine de mort, votre réaction? D'abord, merci beaucoup. J'aimerais parce que je suis très sensible au temps, moi, quand il y a une émission. D'accord, il n'y a pas de souci. J'aimerais que quand on prend ne vous inquiétez la parole, qu'on parle dans un temps où la personne... Ne vous inquiétez pas, vous avez la parole. J'essaie le temps qu'il a. Je vais répondre à quelques préoccupations soulevées par mon co-débatteur. Je l'ai toujours suivi. Parfois, il parle, mais je me suis toujours dit que c'est vrai que ce qu'il dit, la population peut croire parce que la population n'a pas la bonne information ou bien ne trouve pas aussi les bons co-débatteurs pour le contredire correctement. Il dit ici que vous lui posez une autre question, mais elle commence par le PGR qui a interdit les commentaires sur la mort des chérubins. C'est faux. Sur les conclusions de l'enquête sur la mort des chérubins. C'est normal qu'on interdise les commérages. Les intellectuels que nous sommes, nous pouvons débattre de manière à analyser les faits sans qu'on ne tombe dans les commérages. Le commérage deviendrait la propagation de faux bruits. Et il faut tenir compte de cela. Mais où est la place de la liberté là-dessus? Les gens ont commenté dans ce pays les dossiers Chebeya malgré les conclusions des enquêtes. On n'avait jamais interdit aux gens. Non, je vous pose des questions de relance. Oui, je vous pose des questions de relance. Les commentaires ou les analyses ne signifient pas les commérages, sont deux choses différentes. On peut parler, moi et toi, de la même chose, mais toi, tu tombes dans l'infraction, moi, je ne tombe pas. Mais on a parlé de la même chose. Ça dépend de mots, de comment tu as analysé, de comment tu t'es prononcé par rapport à une chose. Mais aujourd'hui, si on interdit le commérage, c'est une responsabilité allouée. On peut faire des analyses, on peut dire des choses de manière responsable sans tomber dans le commérage. C'est ça, être responsable. Mais pour l'opposition, ne dites pas les choses simplement parce que vous êtes opposant et que vous avez, je ne dis pas vous, mais je dis de manière générale, parce qu'on a une bouche.
On doit dire les choses parce qu'il y a quelque part un cerveau qui tourne. Le commérage ne signifie pas commenter ou analyser. Si vous tombez dans l'infraction par rapport à la propagation des faux bruits, là, on va vous arrêter, c'est normal. Mais alors, les procureurs avaient peur de quoi? Si quelqu'un peut commettre une infraction, l'infraction est individuelle. Qu'il commette l'infraction et qu'on l'arrête. C'est ça. Pourquoi interdire d'abord? Il n'a pas interdit. C'est lui qui va tomber dans le coup de l'infraction, sera arrêté. Mais tu es libre de le faire. On ne vient pas te fermer la bouche. Et oser alors. Si lui il peut oser aujourd'hui et qu'il tombe donc volontairement dans le commérage, il verra la suite. Et pourquoi Permettez. Mais pourquoi tu veux intervenir alors que je viens à peine de prendre la parole, tu auras le temps. Sincèrement, j'aimerais que ces débats soient sereins et que nous puissions faire des choses pour éduquer les gens. Moi, je concède que tu critiques, que tu analyses de manière objective, mais que tu ne tombes pas dans le commérage pour lequel tu peux être arrêté. C'est responsable. Tu as dit qu'on a pour organiser les élections du 20 au 27. À qui la faute du moment où la CENI a organisé les choses pour que les élections se tiennent en une journée? Si, dans un village, dans une circonscription, la population, de suite des désordres, casse la machine à voter, par exemple. Si, par exemple, les gens ont détruit le bureau de vote, chasser même les agents de la CENI, avec l'étendue de notre pays, avec toutes les difficultés qu'on a à travers le pays par rapport au manque de routes, par rapport à ce que nous étions dans la saison de pluie, la CENI devrait-elle empêcher à ces gens-là de se prononcer par rapport à une décision assez grande par rapport à leur pays? Si la CENI, pour prendre une autre machine, d'un endroit à un autre, pour aller pallier à cette difficulté-là, elle arrive à 2 jours, elle arrive à 3 jours, ce n'est pas des choses, c'est-à-dire que nous pouvons mettre ça dans le compte des impondérables. C'est la population, c'est les politiques qui ont mal agi vis-à-vis de la CENI, et la CENI a fourni des efforts pour aller corriger, pour que le peuple ou les citoyens puissent réaliser son devoir vis-à-vis de sa République. Donc ce n'était pas des fraudes planifiées. Ce n'est pas même si les élections s'étendaient partout là où les gens se sont prononcés. Ce n'était pas des fraudes planifiées. La loi dit ceci. On vote pour, je pense, 14 ou 15 heures. Il y a le nombre d'heures pour voter. Oui. C'est cela qui doit être respecté. Et au moment où il y a des difficultés sur terrain, les difficultés qui ne sont pas créées par la CENI elle-même de manière délibérée au départ, et que ce sont des incidents créés par la population, par les politiciens, je pense qu'on ne peut pas s'attaquer à la CENI. Au contraire, nous devons éduquer notre population pour que cela n'arrive pas, parce qu'il était de leur droit de voter leur président et leur député au moment qu'il fallait. Donc la CENI a protégé juste les droits de vote des Congolais. Okay. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que le fait que la CENI a protégé les droits de vote, c'est la CENI qui a tort parce qu'elle est allée au-delà d'une journée? Réfléchissons d'une part et regardons aussi de l'autre côté pour voir quel est le bienfait de la décision de la CENI. Parce que la CENI pouvait dire que non, moi j'ai envoyé la machine, ils ont détruit la machine, moi ça ne me concerne pas. Que diriez-vous à ce moment-là? Ça c'est autre chose. Vous avez parlé de la complicité de l'UDPS aux rebelles du RCD. Vous, apparemment, dans votre façon de parler, vous avez dit que vous donnez cours en sciences politiques. Non, non, il ne donne pas cours. Il s'adressait aux étudiants. C'est ce que je voulais comprendre. Merci beaucoup. Pour bien analyser les choses, il faut mettre chaque chose dans son contexte. L'UDPS a fait une alliance avec le RCD. Vrai ou faux? Vrai. Moi, je suis de l'UDPS, je confirme. Lui parle pendant la rébellion. Est-ce que c'était pendant ou après? C'est là que j'arrive. C'est là que j'ai dit qu'il faut mettre les choses dans le contexte. Le RCD est rebelle. Il y a eu des négociations. Nous sommes à Sun City. Nous sommes autour d'une table de négociations. C'est-à-dire que tout le monde a déposé les armes pour dialoguer. Nous sommes au dialogue intercongolais, non? Nous sommes à Sun City. À ce moment-là, tout le monde a convenu de déposer les armes pour parler. Qu'est-ce qui a fait que l'UDPS fasse l'alliance avec le RCD? C'est la trahison du gouvernement. Le gouvernement a trahi en signant l'accord de cascade avec le MLC, qui est un mouvement rebelle. L'accord de cascade. En dehors de toutes les autres composantes, il y a eu 2 composantes qui ont fait bloc à côté. Il était normal que les autres composantes qui sont restées, pour une raison noble, la raison de la paix, parce que l'accord de cascade est une trahison contre la paix.
Ce n'était pas un accord inclusif. N'était pas inclusif parce que si l'accord de cascade passait, la guerre devrait continuer avec les autres composantes. L'UDPS, dans sa sagesse, parce qu'elle cherchait la paix, ils ont fait une alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais. Pas une alliance pour la guerre. Une alliance pour la sauvegarde. Il s'agit de l'équilibre de la terreur. Il y a un camp qui s'est coalisé pour défendre sa cause. Les autres se sont coalisés pour défendre la cause, non pas en faisant la guerre sur terrain, mais pour les dialogues. Donc, si vous dites aujourd'hui que l'UDPS avait trahi parce qu'elle avait coalisé avec un mouvement rebelle, qui en ce moment-là n'était pas un mouvement rebelle, c'était un partenaire au dialogue, dans ce cas-là, le gouvernement avait trahi en signant un accord avec un mouvement rebelle qui est le MLC. Mais lui C'est dit ce que ça que signifierait. Étienne Tshisekedi est allé Moult là-bas fois. alors que il y avait le RCD était encore un mouvement rebelle. C'était pas pendant. Je dirais ceci. C'est ce qu'il affirme. Ce sont le mensonge que lui essaye de tromper la population. Nous connaissons, je le vois à distance quand il fait ses émissions. Aujourd'hui, je vais le mettre à l'épreuve de démontrer quand est-ce que Tshisekedi est parti, partout là où il dit, avant les dialogues. Il ne dira rien. Quand il vous parle des tapis rouges à Kisangani, c'est pendant les dialogues. En quelle année? C'est pendant le dialogue. En quelle année? Mais j'ai dit que nous sommes dans les années Mais 2002. c'était pendant les dialogues. C'est pendant le dialogue. Permettez-nous. La précision. Laissez-moi Il y terminer. a parce que plusieurs phases de dialogue, Nico. C'est moi qui ai la parole. Ok. C'est moi qui ai la parole. Et l'alliance commence à exister à partir de l'accord de cascade, pas avant. C'est à partir de l'accord de cascade que le président Tshisekedi a fait ses déplacements, donc pas avant. Et la condition pour l'existence de cette alliance-là, c'était quoi? La seule et unique condition était que durant la période de l'existence de cette alliance, il n'y aura pas un seul coup de feu. Si vous interrogez l'histoire aujourd'hui, depuis la création de l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais jusqu'à sa fin, jamais il y a eu une bataille en République démocratique du Congo entre les RCD et le gouvernement. Jamais. En quelle année? Mais Donne monsieur- l'année. Je ne suis pas en train de répondre à une interrogation. Pour Attendez. éclairer, pour qu'on sache que non, à quel acte, en quelle année on a posé tel acte, pour vous contredire. Attendez, monsieur. Quand est-ce qu'il y a eu Sun City? Est-ce que et c'est lui quand qui a la est-ce qu'il- parole ou bien c'est moi? Non, la Il y a eu, précision. Parce que moi, Sun City, il y a eu en quelle année? Pretoria, Attendez. il y a eu Addis Abeba, il y a eu plusieurs phases en fait. Alors, moi je dis ceci. Quand on est dans un débat, ce n'est pas une interrogation pour savoir qui gagne, qui échoue. Il faut mettre d'abord ça à l'esprit. Il faut vous mettre à l'esprit que vous êtes venu éclairer l'opinion sur le fait. Ce n'est pas mauvais de poser des questions. Mais ne posez pas les questions comme si je dis c'est en 1990, j'ai échoué, ou bien si j'ai dit en 2003, c'est que j'ai réussi. Non, Moi, je peux vous aider. évidemment. Permettez Oui. Ok, allez-y. que je dois lui répondre à sa question. Le dialogue intercongolais à Sun City, je pense, c'est de 2001-2003. Et l'accord des cascades, c'est en 2002. Voilà. C'est après l'accord des cascades que tous ces mouvements-là se sont réalisés. Mais ne me posez pas des questions comme si tu veux me piéger pour échouer. Ne fais pas une interrogation bien examen. On informe la population. Même si j'ai pu fauter sur la date, toi tu peux la corriger pour le bien des autres. Et selon lui, Étienne Alors, Tshisekedi a trahi parce que. C'est là où il je a suis en train de refusé le ça mettre en répondre, main. que ce n'est pas une trahison. Au contraire, l'option levée par l'UDPS et Tshisekedi a sauvé la République. Parce que si on laissait l'accord des cascades, jusqu'aujourd'hui, il n'y aurait pas les 1+3 et le processus de la paix allait traîner davantage. Chaque jour qui passe dans le retard d'un processus de la paix, on devrait compter des morts de plus. C'est ce que ça signifierait. Et aujourd'hui, pour Kabila et Mbemba, c'était terminé avec l'accord des cascades et les autres rebelles pouvaient continuer ou ne pas continuer, ça les regardait. Et cela devrait mettre le pays à feu et à sang. Étant sage, le président Tshisekedi avait pris une décision salvatrice pour la République, quoi que vous condamniez. Parce que on ne négocie qu'avec le rebelle. On fait la paix seulement avec Est-ce que ceux-là qui... vous pensez que c'est cet accord-là qui avait sauvé l'unité, Évidemment, c'est l'intégrité celui-là. territoriale de la Parce RDC? que sans cet accord-là, le gouvernement et le MLC partiraient, le RCD, les RCD-KML et les autres partiraient aussi. Quand ils devraient partir, ça devrait être quoi à la suite? La partition du pays? C'est la Selon partition du pays, c'est la poursuite de la guerre. C'est ce que ça signifierait. Et parce qu'ils étaient belligérants autrefois. Mais autour de la table, ce n'étaient pas des belligérants. C'était des partenaires pour négocier la paix. Donc quiconque allait négocier, allait faire bloc avec qui il voudrait, et tant que partenaire autour d'une table. Non pas que tant que belligérant sur terrain. Voilà ce que ça signifiait.
Et là, maintenant, je vais répondre à votre question concernant la peine de mort. La peine de mort existe, comme il venait de le dire, dans notre arsenal juridique, dans le code pénal. Et plusieurs pays en dehors de la République démocratique du Congo l'exécutent jusqu'à aujourd'hui. Aux États-Unis, il y a des États fédérés qui appliquent la peine de mort. Au Japon, en 2021, on a appliqué la peine de mort. En Chine, il y a la peine de mort. Donc, la peine de mort, ne faut pas voir seulement la décision qui est prise par le chef de l'État en la mettant sur la balance du point de vue politique parce qu'il existe des opposants. Il ne faut pas dire que parce que je suis opposant, toute décision prise par le chef de l'État, elle est mauvaise, il faut que je la contredise. Non. Il faut mettre sur la balance en lisant les motivations. Parce que dans le circulaire qui a levé ces moratoires-là, il y a les motivations pour lesquelles on a levé. Est-ce que ces motivations-là ne sont pas fondées au regard de la situation qui traverse la République? Et là encore, je rentre dans ce qu'il a dit que c'était pour des raisons politiques, pour arranger les gens en 2003. Moi, je dis que c'est faux. Parce que même s'il n'y a pas la peine de mort, mais il existe d'autres peines lourdes aussi. Arrêter quelqu'un à perpétuité, ce n'est pas lourd. Arrêter quelqu'un pour 50 ans, ce n'est pas lourd. Donc pour que Mbemba et les autres puissent ne pas avoir peur, il fallait qu'ils viennent parce qu'il n'y a pas la peine de mort tout simplement. Et les autres peines, ils pouvaient les subir sans rien. Alors qu'ils avaient déjà la loi d'amnistie. Donc je pense que cette raison-là, même dans la motivation, quand on mettait les moratoires, il n'y en avait pas. C'est une motivation politique qui n'a rien à voir. Parce que le gens-là avait déjà l'amnistie qui le préservait des poursuites par rapport aux autres. Mais s'il s'agissait que de dire qu'il devrait avoir la confiance, on parle de confiance seulement parce qu'il n'y a pas la peine de mort. La confiance devrait être parce qu'il y a une justice qui ne devrait pas les poursuivre. C'était ça la grande préoccupation de ces rebelles-là. Du fait que la justice ne les devrait pas poursuivre leurs fautes, ils étaient déjà en confiance. Parce que si c'était uniquement pour la peine, ils pouvaient venir, donc on pouvait les arrêter pour la perpétuité, pour les autres barèmes de peine. Vous voyez que cet argument-là ne tient pas du tout. Voilà au moins de quelle manière je pouvais répondre. Plusieurs pays en appliquent. Et mettons sur la balance maintenant les raisons ou les motivations qui font qu'aujourd'hui on peut reprendre. Nous avons un pays, une république qui est en danger. Nous avons plusieurs fois nos militaires qui trahissent la République, par exemple. Et la peine de mort, on ne dit pas que c'est pour le politicien, c'est pour un voleur ou bien c'est pour qui? La peine de mort elle-même, dans le code, on définit quand est-ce qu'elle peut être appliquée. Pour quelle peine, pour quelle infraction? Donc, ce n'est pas pour dire qu'on va commencer à ramasser les politiciens parce qu'il y a des règlements de compte comme le disent les autres. Non, ce n'est pas ça. S'il y avait règlement de compte, on peut vous régler les comptes avec la peine à perpétuité ou bien avec 50 ans de prison. C'est aussi vous régler les comptes. Donc, moi, je crois que si nous regardons la trahison d'un militaire et les conséquences que ça peut porter sur la République à court, moyen, long terme, combien de personnes peuvent périr parce qu'un militaire a trahi? Ou bien un Congolais, parlant de manière générale d'un Congolais qui a trahi. Combien de personnes peuvent mourir à suite de cette trahison-là? Si un Congolais trahit aujourd'hui, demain, le rebelle ou les agresseurs arrivent à tuer 1000 personnes, arrivent à faire déplacer 2 millions de personnes, et n'avaient pas droit à la vie. C'est seulement parce qu'on a établi la peine de mort. Et la peine de mort, je crois que la vie est sacrée. Je ne dis pas le contraire. Mais la limite de la sacralité de la vie, c'est lorsque le juge prend la décision. C'est la loi qui décide. Si aujourd'hui, comme les uns disent que non, la peine de mort dans un pays où il y a une justice malade, oui, ils peuvent dire cela. Mais si la justice est malade, est-ce qu'on doit exclure seulement la peine de mort? Il faut seulement carrément exclure toutes les peines. Parce que même la peine d'un jour, si elle est rendue par une justice malade, c'est que ça ne vaut pas la peine parce que ça prive à quelqu'un de sa liberté. Mais est-ce que ce n'est pas un recul alors qu'on avait déjà... selon beaucoup de gens qui ne soutiennent pas cette décision, on avait déjà avancé. Avancé en quoi? La peine, on l'a définie sur base de conséquences que peut causer une infraction. Si on dit qu'il y a la peine d'un jour, c'est parce qu'on estime que l'infraction commise mérite cela. S'il y a l'infraction de 10 jours, c'est parce qu'on estime que le poids de l'infraction correspond à 10 jours. Est-ce que c'est le seul moyen, finalement, de résoudre les problèmes de traîtrise au sein de l'armée et aussi du banditisme? Il n'est pas question de dire que c'est le seul moyen. Le moyen pour résoudre le problème, c'est la combinaison de plusieurs moyens, dont celui-là. C'est un moyen supplémentaire, tout simplement, qui peut faire réfléchir quelqu'un avant d'agir. Et certains disent que Joseph Kabila avait fini la guerre en 2003, les M23 étaient défaits militairement. C'est là où j'arrive sur le comptage, j'arrive qu'il y a comptage du nombre de jours.
La guerre n'avait pas terminé en 2012 parce que notre armée était plus forte que le M23. Il y avait un arrangement. Moi, je suis député en ce moment-là. La guerre est terminée, ok, d'accord, entre guillemets. Il y a eu des rencontres entre le M23 et notre gouvernement, représenté par Raymond Tshibanda, à Kampala et à Nairobi. Là, on a fait 3 déclarations. À Kampala, on a signé l'accord en 2013 en présence du représentant du secrétaire général de l'ONU, qui a rappelé l'accord de 2009. Et le M23, dans sa déclaration, ça existe sur le net, il a dit que nous allons déposer les armes, nous allons nous muer en une force politique pour poursuivre les mêmes objectifs de manière pacifique. Et les autres étapes seront à convenir avec le gouvernement. Les autres étapes, c'est quoi? C'était la création de la zone tampon à l'Est. Défini par quoi? Défini par quoi? Qui avait dit ça, pour zone tampon là? C'est vous, mais c'est votre création ou bien c'est couché quelque part? Non, il y a un accord. Moi, je vous parle qu'il y a un accord. Je vais vous démontrer. Ah non, attention, c'est la télé. Attendez, je vais vous démontrer. Non, je vais vous démontrer avec les évidences. Montrez-moi par un écrit, pas vos histoires de mensonges là, que vous avez passé tout le temps à mentir. Non, si c'est comme ça, je c'est un débat, mon frère. C'est un débat, oui. Prouvez cela par écrit. D'accord, attends, allez-y. Il y a eu le versement. On devrait verser le militaire du M23 dans l'armée et la branche politique devrait être versée dans les institutions. Mais comme nous étions déjà à court mandat et qu'on espérait qu'en 2016, en ce moment-là, il y aurait d'autres élections, il fallait attendre les élections de 2016. Mais il y a eu certains gestes manifestés qui prouvent que cela a existé. Le M23 est défait en 2012. En 2015, nous, au Parlement, nous avons voté la loi d'amnistie pour le M23. Sur base de quoi? Nous avons voté, les images existent. Tu m'as filmé ces jours-là, tu m'as posé des questions. En 2015, qu'est-ce qui justifie que le mouvement de fait en 2012 devrait bénéficier de la loi d'amnistie en 2015, 3 ans plus tard? C'était dans l'application de ce qui a été convenu. Et voilà au moins que, même si je n'ai pas les papiers, parce que l'accord, on ne le distribue pas à chaque citoyen pour que chacun puisse avoir sa copie. Même toi, il y a des accords qui existent, on ne viendra pas te distribuer pour que les 100 millions de Congolais, chacun puisse avoir sa copie et venir montrer chaque fois qu'elle sera à la télévision. Mais le fait et geste, la loi d'amnistie existe. Ok. Alors, merci beaucoup, honorable John Kolela. Nico? Oui, je vous écoute, estimé. Votre réaction, vous avez suivi l'honorable Kolela en train de démontrer ici que, selon lui, il n'y a pas de recul aujourd'hui en acceptant d'appliquer la peine de mort. Il a cité les cas des États-Unis, du Japon, et la liste n'est pas exhaustive. Tous ces pays-là appliquent la peine de mort. Vous n'allez pas quand même dire que les États-Unis ne sont pas une démocratie et que le seul fait d'abroger, d'appliquer la peine de mort fait d'un pays un pays de démocratie. Le Rwanda n'applique pas la peine de mort, mais est-ce que c'est une démocratie? Et oui. Les exemples sont légion. Estimé avec tout le respect, mais je commence par souligner que mon estimé co-débatteur John a pris 14 minutes. Oui, j'ai constaté que je le prenais aussi. Dans le timing même parti par vous. Et vous avez pris combien? Moi, je n'avais eu que 7,5. Je vais m'organiser pour rencontrer le moyen et puis donner la réponse à votre question. C'est quoi qui parle? Vous avez constaté que John, il reconnaît que pour la paix, on peut concéder. Mais ce sont eux, les propagateurs de faux bruits selon lesquels l'infiltration est venue de Sun City. Pour justifier leur présence, pour leur contact avec le RCD et le Kagame et les Rwandais, ils disent que non, c'était pour la paix. Mais qui ne vous dit pas qu'au nom de la paix, Joseph Kabila a dit, les rebelles Jean-Pierre Bemba, on vous reproche de beaucoup de choses. On vous reproche d'avoir mangé la chair humaine. On vous reproche d'être cannibale. Moi, Joseph Kabila, j'ai trouvé un peu de sécurité. Et il faut que l'opinion retienne que, en 2001, les gouvernements de Kinshasa, lorsqu'il a pris le pouvoir, ne contrôlaient que 47% du territoire national. C'est que beaucoup ne connaissent pas. 47% du territoire national que Kinshasa contrôlait.
53% du territoire national était occupé par les différentes rébellions. RCD Goma avait toute la province, la grande partie de la province orientale à l'époque, le nord Kivu, sud Kivu, Maniema, une partie du Kasaï oriental. Oui. Les Lodjala et les Lubao étaient déjà pris. Posez la question à Jean-Charles Okoto ici, qui était gouverneur du Kasaï. Moi j'ai un avantage. Kasaï oriental. Kasaï oriental. Il connaît les pratiques qu'ils ont faites pour que Kabinda et Moujma ne tombent pas. Des pratiques fétichistes. J'ai dit, posez la question à Jean-Charles Okoto de la Combé. Et au fait général dit Nangamou Kounze. Ils savent ce qu'ils ont fait. Pour protéger Kabinda et Moujmaï. Le RCD Goma contrôlait une partie du Katanga. Tanganyika, la Kalemi, était sous contrôle du RCD Goma. Le RCD Goma était occupé le Kasaï oriental, une partie du Kasaï oriental, une partie du Katanga. C'est compris, vous l'avez déjà dit. Le MLC Bemba, le MLC de Jean-Pierre Bemba qui était soutenu par Mousseveni et James Kazimi, n'avait qu'une petite partie de la province orientale, même pas tout l'Équateur. Même pas tout l'Équateur. Au nom de cette paix, Kabila a dit, vous voulez quoi? On vous reproche de beaucoup de choses. Mais moi, je suis l'artisan de la paix. Mettez de côté vos ambitions, revenez à Kinshasa, qu'on fasse la paix. Entre-temps, Étienne Tshisekedi, posez la question à John, s'il est sincère, je le reconnais la sincérité. En quelle année on a étalé le tapis rouge à Étienne Tshisekedi à Kisangani? C'était en quelle année? 2002. On a même lancé les pierres sur lui. Ce sont des choses qu'ils ne peuvent pas vous dire. C'était en quelle année selon toi alors? C'est des choses qu'ils ne peuvent pas vous dire. Si quelqu'un ne veut pas dire, toi tu peux les Alors, dire. mais je le dis. Est-ce qu'ils peuvent dire que non? Étienne Tshisekedi côtoyait Paul Kagame. En quelle année? Tu vois, c'est ça que tu m'as De pas dit. 2001, de 2001 jusqu'à l'assassinat de City. Mais il a dit de 2001, J'ai dit 2002. ceci. Bon, lui il était autorisé à rencontrer Paul Kagame. Autour de table de Je négociation dis- en tant que partenaire à la Quand paix. il allait là-bas, quand il allait au Rwanda, là, c'était autour de la table. C'est après Il y a l'accord eu des les cascades. Est-ce qu'il y Je a vous ai eu- démontré il y a eu ici. les- à quoi- Il y a eu les assises à Kinshasa. Les assises, c'était né au Rwanda. Je dis ceci, je Bon, te en claire. vertu de quoi? En vertu Lui de ce qu'il y a pouvait de aller rencontrer Paul Kagame. En vertu de ce que il y avait les gens autour d'une table en tant que des partenaires, non pas en tant que des belligérants. Je dis ceci. Autour d'une table, on n'est pas belligérants, on est nom de partenaires quoi à la recherche de la il était paix. allé rencontrer Paul Kagame à Kigali. Paul Kagame, c'était celui qui était en train de soutenir un mouvement rebelle. Oui. Oui. Voilà comment les gens, l'UDPS a abruti les gens. Pour celui qui n'avait aucune qualité nationale officielle, lui pouvait aller rencontrer les gens au nom de la paix. Mais admettons que si c'était le président qui était là en face, officiel, avait rencontré Paul Kagame, il dirait quoi ici? Il ne les rencontrait pas. Toi, tu as déjà vu Kabila. D'ailleurs, pour que les gens. Moi, j'ai un avantage. Kabila n'a jamais rencontré S'il te Kagame. plaît, s'il te plaît, que l'opinion retienne que tout au long des assises de Sun City, Kabila n'avait jamais effectué le voyage. Kabila ne s'est pas déplacé pour la même assise. Je te donnerai les raisons si tu veux. Ah non, moi, j'ai un avantage. Que l'opinion retienne que tout au long des assises de Sun City, Kabila n'a jamais foulé ses pieds même en Afrique du Sud. Il n'a jamais foulé ses pieds là-bas. Il était toujours quitté ça. Il disait que non, les voyages d'un président coûtent cher. Les pays ont beaucoup de priorités. Je ne peux pas, moi, dépenser beaucoup d'argent pour aller rencontrer les gens qui tuent les Congolais. Oui, je suis pour la paix. Aller négocier, mais qu'au lieu de dépenser des millions et des millions d'argent, au moment où le Congo a beaucoup à faire, aller négocier, je donne mon cutus, mais néanmoins, il faut faire des économies. Et toutes les délégations qui étaient en Afrique du Sud étaient prises en charge par qui? Pardon, non, écoutez. C'était pas l'État congolais qui prenait en charge écoutez, ces délégués-là. pas possible. Avec les perdièmes, c'était pas l'État congolais? Non, je dis ceci. Les déplacements d'un chef de l'État coûtent cher à la République. Je ne parle pas de délégation. Je parle le déplacement d'un chef de l'État coûte trop cher. On n'est pas en train de débat. faire l'économie, on fait la politique, parler de la Oui, question qui est alors, posée. la peine de mort. Écoutez, moi je suis rétentionniste. Je me rappelle, avant cette question ne soit, ce montant soit pris, moi je suis rétentionniste de la peine de mort.
Mais il se pose un problème de droit. Et puis, de la justice qui va prononcer cette peine de mort. Quelle est cette justice qui va prononcer cette peine de mort? Quelle est cette justice? Une justice inféodée à l'exécutif. Inféodé à Il l'exécutif. faut démontrer avec les évidences. Je vais vous montrer. Oui. Laissez-moi terminer. Lui-même, Antoine, vous dit que nous avons une justice malade. Et puis, quelle maladie? Maladie psychique. Nous avons une justice qui est malade mentale. C'est une démente. Figurez-vous, mon frère, est-ce qu'un démon peut-il être tenu responsable de ses actes? Non, mais ça vous exagérez quand même. J'exagère comment? Oui, mais je vais vous donner les faits. Une justice où on commet des fautes et puis on vous dit que non, erreur matérielle. Vous savez qu'aujourd'hui même, les cas les plus récents, vous avez vu les gens invalidés, et ceux-là qu'on a validés dans une circonscription électorale, là où il y a un siège, celui qui a eu plus de voix, on les valide par la Cour constitutionnelle, par celui qui était 7e. Un seul siège. Par quel mécanisme? C'est quelle justice? Non, mais est-ce que vous... Je vais vous dire, en matière de condamnation, cette justice fonctionne comment? Ici, on est en droit pénal, ici. Nous sommes en droit pénal. et de strictes applications. Des strictes applications, là où il y a même, parce que vous avez évoqué le cas des États-Unis, même aux États-Unis, là où il y a une justice, il se pose toujours des problèmes de l'exécution de la peine de mort. Les bourreaux, ils finissent par toujours dire que, mais qu'est-ce qui fait que, au moment de l'exécution, l'exécuté, son dernier cri, c'est toujours « Je suis innocent ». Là où il y a la justice, au dernier cri, dit « Je suis innocent ». Ça, ce sont les témoignages des bourreaux. Aux Et États-Unis... c'est pour dire qu'ils disent la vérité? Non, Vraiment. non, écoutez, je ne dis pas... Quelqu'un qui a tué, c'est connu de tous il a tué une famille de 10 personnes. Je ne dis pas Alors, sa vie a plus de valeur que celle de ceux qu'ils ont raison ou pas, mais j'ai dit ceci, là où il y a la justice, juste, qui ne reçoit pas les injonctions, mais il ne faut pas oublier qu'il y a ce qu'on appelle les erreurs judiciaires. Une erreur judiciaire peut être indépendante de la volonté même du juge. Une erreur peut se glisser. Mais là où il y a la justice. Mais ici, chez nous, là où les juges, les magistrats reçoivent des instructions, je vous donne un cas de figure. En vertu de quoi, en 2019, un président de la République peut convoquer les juges de la Cour constitutionnelle pour débattre sur les décisions prises par la haute cour. En vertu de quoi? Qu'il note, qu'il donne la réponse. Moi, je ne connais pas Ça, ça. L'ouverture des chambres spéciales. Comment expliquer que le président de la haute cour, en son temps, puisse le déclarer à la sortie? Le président qui est le garant du bon fonctionnement de l'institution, qui est le magistrat suprême, il ne peut pas échanger avec ces animateurs-là. Moi, je vous parle comme procédurier. L'exécutif qui ose poser une question au juge peut être poursuivi en justice. Alors, Nico... Attends. Peut être poursuivi en justice. Vous savez pourquoi Thabo Mbeki avait perdu son strapoté en tant que président de la République? Il avait perdu son strapoté parce que il avait tenté d'appeler un magistrat. Et s'il te plaît, je vous fais voir comment les États fonctionnent. La question que je te pose est ici. La circulaire est claire. On parle bien de deux cas. Le cas du banditisme urbain et le cas de traîtrise au sein de l'armée. Nous avons plus de 10 millions de morts à l'est du pays. Les traîtrises... Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer comment mettre fin à cette traîtrise-là, La traîtrise-là, écoutez, en plus c'est ambigu. Lorsque vous parlez de la traîtrise, lorsque un chef de l'État, il y a le membre de l'exécutif
qui sont nommés ou désignés députés nationaux, et même conscients de leur situation d'incompatibilité, saisissent la Cour constitutionnelle pour que cette dernière puisse leur permettre des marges de manœuvre. La Cour constitutionnelle leur dit, vous ne pouvez pas agir comme si, faites les choix. C'est là confirmé aussi par l'article 108 de la Constitution. Je vous fais voir quelle est cette justice que vous faites allusion. Cette justice qui dit cela, la Cour constitutionnelle, la Constitution qui interdit à son article 108 faisant état de l'incompatibilité entre le membre du gouvernement et le mandat de sénateur ou de député. Ce n'est pas votre président de la République qui a dit, moi, chef, moi, garant, au-dessus de la Constitution, j'autorise à ce qu'il y ait des membres exécutifs comme sénateurs. Ce n'est pas sous ce régime. C'est genre de pratique. Est-ce que vous pensez que prendre une décision, rendre un jugement pour appliquer la peine de mort, ça peut se faire avec légèreté par un juge, mais aux différents degrés, selon vous? Vous savez c'est quoi? La démarche ici, il y a les raisons avouées et les raisons non avouées. Ici, c'est pour éliminer les adversaires politiques. Pourquoi je le dis? Vous voyez ce qui s'est... Aujourd'hui, la République fantoche d'Isaïe, elle est comparable aujourd'hui à la Russie de Poutine. Alexis Navalny a trouvé la mort où? Dans un pays où il y a un père de famille, député qui meurt, après près de 7 mois, au plus on vous dit qu'il s'est donné la mort, et puis ne commentez pas. Merci. Attends. Moi, je pense que la traîtrise, comment appelle-t-on l'acte posé par celui qu'on appelle président de la République lorsqu'il autorise à celui qui est nommé ou désigné ou élu député national, qui est membre de l'exécutif, de continuer? Comment en droit appelle-t-on cet acte-là? Notez. Mais c'est déjà la haute trahison. Merci. Qu'on ne vous trompe pas l'opinion. Que c'est pour des cas de traîtres. Non. Mais les traîtres, la loi est déjà prévue. Par exemple, le cas du chef de l'État. Lorsqu'il viole intentionnellement la Constitution, c'est déjà une autre trahison. C'est prévu par la loi. On n'applique pas la peine capitale pour ce cas-là. Il n'y a pas que la peine capitale. Les pratiques moboussiennes, à l'époque d'Isaïe, Kaloumé avait été tué. Vous connaissez le procès Kaloumé? Avec le faux professeur Kaloumé Manga? Avec, là, on appliquait la peine de mort. Comment c'est là? Ouais, là, on appliquait la peine de mort. Ces décisions-là étaient prises? Il y avait des injonctions. Le procès de le martyr de Pentecôte. Vous connaissez la suite? Là où il y a une justice juste, on peut comprendre. Mais d'ailleurs... La justice n'a jamais été juste, ça. Non. C'est seulement la justice de Dieu qui est juste. Il y a une justice juste là où les magistrats sont indépendants. Mais vous avez parlé aussi des erreurs judiciaires. Ça existe partout à travers le monde. Erreur judiciaire n'est pas synonyme des injonctions. Là où l'exécutif ne peut pas donner des injonctions aux magistrats. Mais une justice injuste comme celui-ci, qui n'a pas d'abord de frais de fonctionnement, où les magistrats s'achètent eux-mêmes les bureaux, vous allez aujourd'hui au tripé Kinkole. Il n'y a qu'un seul juge. Vous devez aussi savoir que même en France, on en a toujours vu. On a toujours vu les acteurs politiques, Les Pen, les Mélenchon, parler d'une justice instrumentalisée. La justice française, dans les cas Sarkozy, a toujours dénoncé le fait qu'il y a des acteurs politiques qui instrumentalisent la justice. C'est pédagogique. Contre lui. C'est pas une particularité. En droit et diplomatie comparée. À l'époque de Barack Obama Hussein, il y a une compagnie française qui était poursuivie par la justice américaine. Hollande a cherché à demander à son homologue de l'époque, Barack Obama, de demander pour que les condamnations ne soient pas fraudes. À la minute, Obama lui a dit, s'il te plaît, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe aussi comme ça. Alors, merci beaucoup. Alors, nous allons... une justice juste. Non, quand même. La révision. Non, c'est pédagogique. Vous savez, même en France, pourquoi Badinter venait de décéder? Pourquoi il y a eu grand pompe au niveau La justice a toutes ses erreurs. Merci beaucoup, Nico. Alors, honorable John Kolela,
recul de la démocratie. J'ai vu Martin Fayoulou réagir, Cardinal Ambongo réagir. J'ai vu beaucoup d'organisations de défense des droits de l'homme réagir pour démontrer que Tshisekedi a pris la mauvaise des décisions qu'il aurait pu prendre, et c'est pour créer un climat de terreur. Voilà, un climat de terreur. C'est ça le mal quand on cherche à tout politiser. Ici, on a levé le moratoire sur la peine de mort. On n'a pas inventé la peine destinée aux traîtres. Ce n'est pas une peine qu'on a inventée. Plutôt l'infraction. L'infraction de traîtrise existe. Un traître doit avoir une sanction. Et la sanction, c'est la peine de mort même dans les codes pénals actuellement. Même si les peines de mort ont toujours été prononcées, mais pas appliquées. Exécutées après un certain moment. Depuis 2003, je pense qu'on a pris la mesure, mais avant, on l'exécutait. Mais on prononce toujours la peine de mort contre les infracteurs, certaines catégories d'infracteurs, mais on n'applique pas ça. C'est ce que je dis. Aujourd'hui, le président Tshisekedi n'a pas inventé une nouvelle infraction. L'infraction des traîtrises existe dans le code que nous avions tous. Il a simplement levé le moratoire qui existait dans une période. C'est pour dire que quand la peine de mort n'était pas là, il y avait une autre peine qui était appliquée au moins. Vous estimez que parce que notre justice est malade... Des travaux forcés. Hein. Oui, parce que notre justice est malade, elle peut prononcer la perpétuité et ne peut pas prononcer la peine de mort. Parce que c'est dans sa maladie, dans sa démence, comme il vient de dire. Quelle serait la différence ou la valeur d'une peine, même d'un jour, prononcée par une justice malade? Dans ces cas-là, effaçons tout le permettez. La personne reste en vie. Pourquoi quand tu parles de je suis la sacralité de la vie, on te condamne, on te prive la liberté, mais tu restes en vie. Quand il parle à ma place, non, alors qu'il en a fait 15 précision. minutes, tu n'interviens pas. Allez-y, allez-y. Toi aussi, tu la intervenais vie est sacrée. Ça ne veut pas dire que quand il y a peine de mort, la vie n'est plus sacrée. La vie est sacrée jusqu'à une certaine limite quand il y a un jugement qui décide de te tuer. À ce moment-là, la sacralité se limite par là. C'est comme la liberté. La liberté est aussi dans la Constitution. Mais ce n'est pas pour autant qu'on n'arrête pas les gens. On peut lire la disposition? Permettez, laissez-moi parler d'abord. Si tu vas lire, il n'y a pas de problème, je ne vais pas t'interdire. Non, tu m'autorises à lire dans tes minutes. Attendez. Non, pas dans mes minutes, dans tes minutes, à toi tu vas lire. Il n'y a pas de problème. Je dis ceci. Est-ce que notre Constitution ne consacre pas la liberté? Est-ce que c'est pour autant on n'arrête pas les gens pour les priver de leur liberté? C'est-à-dire quoi? Si on dit que la vie est sacrée, c'est-à-dire que tu ne peux pas tuer par ta propre volonté. Le juge, lui, quand il décide, ce n'est pas par sa propre volonté, c'est par la volonté de la loi. C'est ce que ça signifie. Tu ne peux pas dire que tous les États qui appliquent la peine de mort sont des imbéciles, ils ne connaissent pas la vie qui est sacrée. Ils ne connaissent pas. Les États-Unis ne connaissent pas que la vie est sacrée. Les États-Unis ne lisent pas la charte des Nations Unies. Donc, la sacralité se limite au moment où il y a un jugement, parce qu'il y a une décision de la loi. La liberté se limite lorsqu'il y a un jugement, parce que c'est une décision de justice qui par rapport à la loi. Mais répondez-vous à ceux qui disent qu'aujourd'hui, pour résoudre les problèmes de traîtrise au sein de l'armée, pour que l'armée soit en mesure de lutter contre l'ennemi et les bouteilles dehors, il faut améliorer les conditions de vie des militaires. Et voilà. Je vous ai déjà répondu que c'est la combinaison de plusieurs facteurs qui feront à ce qu'on y arrive, parmi lesquels ces améliorations que tu es en train de réclamer, ainsi que cette peine de mort. Parce que ça peut aussi persuader certains traîtres de ne pas agir. Donc c'est la combinaison des facteurs. Ça c'est un. Là, j'entre maintenant dans ce qu'il a dit que lui-même s'est contredit dans ses propres dires. Il a dit que comment voulez-vous que la justice puisse commettre une erreur matérielle? En même temps, il dit que... Les erreurs judiciaires. Tu as parlé Et des vous avez erreurs aussi parlé matérielles. des erreurs matérielles. Tu vas suivre l'émission. Oui, il a parlé des erreurs matérielles. En même temps, il dit que non. En même temps, oui, ce sont les erreurs Les matérielles. erreurs matérielles, vous en avez parlé. Oui. En même temps, il dit que même là où il y a une bonne justice, on commet les erreurs. Judiciaires. Oui, ce sont des erreurs en même temps. Même matériel aussi. Ce sont des erreurs. C'est parce que ce sont des êtres humains, tu as à les dire toi-même. Oui. C'est bien. Les mêmes erreurs peuvent être commises chez nous, tout comme là où il y a la bonne justice. Mais on ne peut pas dire que parce que notre justice est malade, c'est que la peine qu'on est en train de... Ne jugez pas la peine par rapport seulement à notre justice. Jugez la peine de mort là aussi par rapport au mal causé par les traîtres.
En ce moment-là, vous aurez une balance de deux côtés. Vous allez mettre les choses sur la balance pour savoir avoir l'équilibre. Les conséquences que peut poser un militaire qui a fait la traîtrise, elles sont aussi graves que la condamnation à mort. Parce qu'un militaire qui trahit peut faire tuer 10 000 Congolais. Et n'avait pas droit à la vie que ces militaires-là. C'est là que je dis de manière objective. Oui, il y a à condamner notre justice par rapport à sa qualité. Oui aussi, il y a manière de voir que le militaire qui nous trahissent, non seulement on tue les gens, notre économie en pâtit, les générations à venir vont souffrir. On risque d'avoir même 5 générations qui vont souffrir à cause de la traîtrise d'un individu. Est-ce que vous mettez cela de l'autre côté de la balance? Ça, vous n'en faites pas. C'est là où vous dites que vous êtes opposant parce qu'il faut voir seulement le côté politique. Il faut voir aussi l'avenir de nos enfants par rapport à la traîtrise. Ici, vous avez dit que le problème d'incompatibilité par rapport à la fonction. C'est faux. Tu lis jamais la disposition. Le cumul des Non. fonctions. Le cumul des fonctions. Et tu sais qu'il y a marché Je sais. sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle Le mandat, interdisant les cumuls des fonctions. le mandat d'un député est incompatible avec la fonction du ministre. Oui. Aucun Congolais, le ministre qui ont saisi la Cour pour demander s'ils peuvent faire le cumul, ils ont posé la question sur le cumul, ils n'ont pas posé la question sur l'expédition des affaires courantes. J'en arrive, je vais donner des exemples. La Cour répond à une question précise par rapport au cumul et non pas par rapport à l'expédition des affaires courantes. Je prends les cas. Le Premier ministre Sama Lukonde dépose sa démission. Ok. Tous les ministres qui sont devenus députés ne vont pas continuer à travailler. Mais la démission de Sama Lukonde rend même les ministres qui ne sont pas élus Démissionnaire. démissionnaires. Comment un démissionnaire va faire l'intérim d'un autre démissionnaire? Point d'interrogation. Parce que tous les ministres, 100%, ils sont démissionnaires. L'expédition des affaires courantes, c'est différent de l'intérim. Les ministres qui sont là sont dans la... Permettez, ne faites pas des gestes là parce que ça me perturbe. Je demande la parole, Évidemment. je ne vous Parce que interromps pas. vous aurez votre temps. Laissez-moi terminer. Ils sont dans la procédure du départ. La Constitution ne dit pas que le même jour où vous êtes élu, vous déposez. Parce qu'on donne même 8 jours pour choisir, non pas pour quitter le gouvernement, mais pour faire le choix entre si tu vas rester travailler au gouvernement et si tu vas partir. Faire le choix ne signifie pas partir immédiatement. C'est-à-dire, vous vous prononcez, et ces choix-là ne se concrétisent pas par la démission d'abord. C'est une lettre qu'on écrit à l'Assemblée nationale, pas la lettre de démission. La lettre de démission va suivre après. C'est ça la procédure. Donc, lorsqu'il y a un nouveau gouvernement qui arrive et que les uns vont partir, l'ancien est partant dans son ensemble, il y a 2 choix à faire. Soit ceux qui démissionnent, ils partent et les autres font l'intérim, soit ils restent, ils font l'expédition des affaires courantes. Ok. C'est un problème Selon de les choix. Merci Non, beaucoup. ce n'est pas selon l'UDPS. Expédier les affaires courantes ne signifie pas gérer normalement, signifie terminer ce que vous aviez déjà commencé sur votre table. Les affaires courantes, c'est quoi? C'était les affaires que vous étiez déjà en train de faire et vous devrez les terminer, les expédier. Merci beaucoup. Non, je n'ai pas terminé. Non, mais- À peine que je viens de prendre la parole. Ah bon? Oui. Vous avez dit que JKK, par sa bonne foi, il a dit les autres, venez, on doit avoir la paix. Oui, c'est bien bon. Mais qui est le bénéficiaire de ce qui s'est passé à Sun City? C'est JKK lui-même. Parce que son père venait d'être tué. Parce qu'il ne contrôlait pas la situation. Vous-même, vous avez à le dire autrement. Le pays était presque divisé, lui ne contrôlait que 47%. Et Quand il est arrivé, c'est ce que je dis. Mais c'est quand il est arrivé, nous sommes en 2001, non? Oui. Et le dialogue a commencé quand? C'est quand il est arrivé, non? Alors, le pays était en train de partir. Il y avait des traîtres au sein de son propre gouvernement parce que son père fut tué à peine. Avec la peur qu'il pouvait tout perdre, c'était normal qu'il appelle les autres pour qu'ils viennent et puissent bénéficier. C'est lui le premier bénéficiaire. Oui, C'est pas la pour paix. sauver le pays. pas pour sauver le pays. le tout y compris, on peut mettre. Attendez. Je ne dis pas que on n'a pas sauvé les pays. En même temps qu'on a sauvé les pays, en même temps qu'il y a un grand bénéficiaire. C'est ce que ça signifie, non? Et vous nous dites que les infiltrations viennent de Sun City. Oui, les infiltrations viennent de Sun City par la manière d'agir. À Sun City, on peut décider que nous devons faire la paix, mais on n'avait pas dit qu'il fallait infiltrer les Rwandais dans notre armée. Mais vous êtes avec le Rwanda, non? On était avec les Rwandais pour négocier et non pas pour infiltrer l'armée les Rwandais dans notre armée.
Lorsqu'on parlait... Jusqu'à aujourd'hui, nous négocions avec les Rwandais, non? Alors, Est-ce qu'on peut négocier si on est en bon terme? On peut négocier qu'avec celui on est en guerre, merci non? beaucoup. Nous sommes à la fin. On ne négocie qu'avec celui qu'on est en guerre. Si je suis en conflit contre toi, je négocie avec toi. Un tout dernier mot. Nous sommes à la fin de l'émission. Un tout dernier mot. Nico, vous avez la parole pour conclure. Oui. Et là, vous concluez en une minute, par rapport à l'affaire Boujakera. Et il y a aussi les voyages du président Tshisekedi qui va se rendre en France fin avril sur ces Depuis qu'il a commencé ses voyages, les pays s'émiettent. Les impayements de mer, l'insécurité généralisée. Ça a résolu quel problème? Une émission comme celle-ci ne peut pas se passer sans qu'on fasse allusion aux dispositions de la loi. Article 16 de la Constitution passée au référendum. Ça, ce n'est pas le manifeste de Lancelot. La vie humaine est sacrée. C'est-à-dire quoi? L'État a l'obligation de la protéger et de la respecter. Article 16, 61. Parce qu'il faut que la loi parle. Je comprends, les Mobutis et leurs enfants ne connaissent pas la loi. Aux États-Unis, ils n'entendent pas que la loi est sacrée. Article 61, suivez. En aucun cas, ça c'est la Constitution qui le dit, même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé conformément aux articles 85-86 de la présente Constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après. Suivez. Primo, les droits à la vie. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Secundo, l'interdiction de la torture. Merci beaucoup. S'il te plaît, écoutez comment la loi vous interdit. Même si la personne a commis la faute, mais on vous interdit de la torturer. Ce n'est pas moi, ça c'est la Constitution. Merci beaucoup. Mais lorsqu'Antoine, s'il te plaît, article 108, parce que vous avez fait allusion à l'arrêt. Tu me donneras aussi combien de minutes? Non, on est vous vraiment avez fait allusion à l'arrêt, mais moi je vous renvoie d'abord à la Constitution. 3 minutes, à l'autre. Merci beaucoup. Le mandat de député national est incompatible avec le mandat de sénateur et vice-versa. Le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants. Membre du gouvernement. Bon, merci beaucoup. On a déjà parlé de cette question-là. Honorable Kolela, votre mot de la fin, vous placez aussi mot par rapport au dossier de Boustani Boujakera, vous n'avez pas parlé. Stani, je le disais que... Après, brièvement, 30 secondes. On a évoqué plusieurs histoires. On a évoqué d'abord faux et usage de faux. On a évoqué complicité. Propagation des faux bruits. Vous m'excuserez, je suis honnête scientifique. Les 6 mois dont on a parlé, c'est pour quelle infraction? Je vais mener des recherches pour connaître... Merci beaucoup. Merci. Alors, vous clôturez, on est à la fin de l'émission. Votre mot de la fin. Moi, je ne serai pas très long. Okay. Il a dit que les droits et principes fondamentaux doivent être respectés. Cela ne signifie droit pas... à la vie. Droit à la vie. Il y a la pas liberté. La torture. Il commence à intervenir dans une s'il vous plaît. Allez-y, on est à la fin droit de l'émission. à la vie, la liberté et tous les autres droits. Ce sont les droits fondamentaux. La liberté, c'est un droit fondamental. Mais ce n'est pas pour autant qu'on n'arrête pas quelqu'un, on le met 20 ans en prison. Le droit, je ne sais pas si vous êtes aussi juriste, je ne sais pas. Je le suis, évidemment. Je suis privatiste. Ok, merci beaucoup. Le droit, quand on interdit les choses, ça signifie que pour le faire, c'est l'exception qui fait le droit, ce n'est pas le principe. Lorsqu'on dit que la vie est sacrée, c'est-à-dire que celui qui tue quelqu'un doit être condamné. Mais lorsque l'État érige une infraction et donne la peine de mort, c'est la loi qui décide. La loi donne l'ordre de tuer. Là, ça ne veut pas dire que la vie ne devient pas sacrée. Quelle loi? Le code pénal dit quoi lorsque les traître? Parce que j'ai avec moi le code pénal et la Constitution. Oui. Qu'est-ce qui prime sur l'autre? Qu'est-ce qui prime sur l'autre? Oui.
Mais tu penses que le code pénal contredit la Constitution? Je te pose la question. Merci beaucoup. Entre la Constitution et le code pénal, Merci beaucoup. quelle est la loi supérieure? Ce que dit le code pénal corrobore ce que dit la Constitution. Ah bon? Par rapport à la disposition Évidemment, oui. Oui, évidemment. Merci beaucoup. Article 61. Mais lorsque la Constitution dit qu'on doit être libre, est-ce qu'on ne met pas quelqu'un en prison? Article 61 dit Je te demande. s'il vous plaît. Non. Lorsque la Constitution dit qu'il faut être libre, Article 61 dit quoi? est-ce que la Bien qu'on Constitution... vous condamne, Oui. mais on ne peut Merci pas vous beaucoup, ôter la merci vie. beaucoup. On vous a dit, c'est bien énuméré. Non, Ce n'est pas ce qui est dit, ça, c'est à la ton fin de l'émission, interprétation s'il vous à toi. plaît. S'il vous plaît, on est Ne à la faut fin pas de l'émission. interpréter les choses autrement. Non, s'il vous plaît, on est à la fin de l'émission. La peine de mort est Merci. reconnue par le code. Merci. Le La fait- Constitution le reconnaît fait- quoi? Reconnaît la peine de mort. Merci aussi. beaucoup. Ici, oui. Donne-moi la Merci disposition. beaucoup. Non, pas on est possible. à la fin de l'émission. Merci beaucoup, honorable Kolela. Merci faut beaucoup, une émission Nico. plus élaborée, hein. Nico Faye. Restez branchés sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement sur GSR Congo Télévision. Partagez, aimez. C'est comme si vous voulez me demander, donnez-moi dans la Constitution l'article qui dit qu'il faut mettre quelqu'un pour 10 ans en cette prison. C'est ce que vous émission. voulez me demander. Nous allons nous retrouver très prochainement Ah, mais dans un demandez autre ça, c'est ça que ça veut dire. numéro de votre Comme si émission. dans la Constitution, on voit Les dire débats combien d'années on peut garder congolais. quelqu'un en prison. Bonne suite de On ne le programme. dit pas dans la Constitution, mais on arrête. Est-ce que la Constitution vous dit qu'il faut mettre quelqu'un en prison On 2 ans? vous autorise d'arrêter. Donne-moi qu'est-ce que dit qu'il faut arrêter dans la Constitution? Pardon? Attends. La conséquence d'une violation de la loi, c'est quoi? Donne-moi la...